Auparavant dressé vers le ciel, le grand menhir s'élevait à 20 mètres. Cette pierre, de 280 tonnes, a dû nécessiter pour son transport les efforts de 12 000 hommes et de 125 paires de bœufs. Maintenant brisée en plusieurs morceaux, elle constitue la pierre la plus haute d'un alignement qui en comptait 12 autres. Mais bien plus que les pierres dressées, ce sont les chambres funéraires qui constituent ici les témoignages les plus importants sur la vie de ces lointains ancêtres encore méconnus. Ces chambres, vouées au culte des morts, nous donnent quelques indices gravés dans la pierre qui ont traversé les siècles. Ces dessins ont permis d'étayer quelques hypothèses sur le rôle et la construction de ces tombeaux imposants. Dans ce cas, ce sont les morts qui parlent des vivants. Pour en savoir plus, rendons-nous sur la presqu'île de Rhuys à Arzon, sur le site archéologique du Petit Mont. Le cairn du Petit Mont a été construit et scellé 4000 ans avant Jésus-Christ. Il n'a été ouvert qu'au XXe siècle, c'est-à-dire 6000 ans plus tard. Le Petit Mont est construit sur un promontoire qui domine la mer. Et la mer ici se compose en deux parties. D'un côté, il y a Morbraz, c'est-à-dire l'océan. De l'autre côté, vers le nord, il y a le Morbihan, c'est-à-dire le golfe du Morbihan. Et le Petit Mont domine en fait ces deux mers. Les monuments mégalithiques sont en principe construits sur des hauteurs. C'est pour ça qu'ils restent aujourd'hui. On peut considérer au néolithique, la mer n'était pas aussi haute qu'aujourd'hui. Elle avait 7 à 8 mètres de moins, vraisemblablement. Et donc la population avait les villages et les cultures, en fait, aujourd'hui sur les terres immergées. Et donc ce qui représente des collines à nos yeux aujourd'hui était presque des montagnes pour ces gens-là. Et les monuments mégalithiques sont toujours construits sur ces points hauts, sans doute comme marqueur de territoire. C'était le monde des morts qui marquait le territoire des vivants. Donc là, on se trouve sur la façade arrière du monument qui n'a jamais été percé de couloir. Et on voit très bien ici les degrés, un espèce d'escalier qui forme une sorte de pyramide. Et on ne connaît pas exactement la forme du sommet. On ne sait pas si c'est une pyramide, si c'est un dôme, puisqu'on ne les retrouve jamais entiers. Ce genre de construction a pour vocation, c'est fatal, puisque ce sont des pierres sèches, de s'ébouler petit à petit et de devenir une masse de pierre.